Moi, les fuchsias, c'est vraiment une passion. Et ici, je vais tenter d'en mettre un, toujours un peu côté permaculture. Alors, l'idée, c'est de le mettre en suspension. J'ai trouvé ce truc. Ça. Sauf qu'il est vide, cage vide. Je veux pas mettre de plastique. Alors, je pourrais mettre une bâche plastique, mettre de la terre et roule ma poule. Non, 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 vous me connaissez. Elle touche à la citrouille avec sa baguette magique. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a beaucoup qu'à pousser comme ailleurs? L'herbe. Donc, je vais couper de l'herbe. Alors, il s'agit certainement d'un malentendu très passager. Donc, je coupe de l'herbe. Et hop, ça tombe puis. Allez, mon herbe est coupée. J'ai de la terre. Alors je sais pas si vous avez souvenir, mon crottin de cheval que j'ai ramassé. Tout sec. Je vais en mettre un petit peu parce que ça c'est généralement assez fort, mais ça va la nourrir au fond. Et l'idée, alors pour quand même ici boucher un petit peu le trou, je me recule un peu qu'on voie mieux. Voilà, est-ce qu'on est bien là? Ouais. J'ai trouvé une écorce de bois. Ah, je vous le dis, moi c'est 100% recyclage. Vous savez, si vous aimez pas ça, que vous voulez acheter que du neuf, changez de chaîne, je vous le dis direct. M'excuse. C'est pas la peine. Alors, ça pourra me servir en même temps d'engrais vert et de paillage et retenir ma terre. Je dis pas que c'est la bonne solution, je dis que c'est mon idée. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, on est dans de l'expérimentation. Je vais faire comme un nid. Vous voyez? Je les entoure comme ça. Oh, ça va marcher. J'ai confiance. Voilà. Bon, j'évite les racines. Parce que l'idée, c'est pas de nourrir les herbes. J'en mets pas mal. Parce que je veux vraiment que mon herbe, que ma terre soit retenue dedans. Et ça va s'échauffer à mesure. Ça va donner peut-être des nutriments aussi à la plante. En même temps, par le dessous. Mais je trouve que l'idée est pas si mauvaise que ça. D'ailleurs, je compte sur vos commentaires. Voilà. Et en plus, franchement, en suspension, ça sera vachement sympa. Ça fera une plante nid. C'est joli. C'est merveilleux, merveilleux. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Pour qui aime la nature, ça devrait vous plaire. Enfin, moi, en tout cas, je kiffe. Donc, j'essaye vraiment de faire en sorte pour qu'avoir ma terre. Je vais mélanger un tout petit peu à ma terre. Un tout petit bout de crottin de cheval, alors je mets que ça, pour tout ça. Donc en proportion, je sais pas, vous voyez, elle doit être de 3-4%. Ça s'appelle l'or brun. Je le mélange à ma terre. Si vous avez monté à cheval, vous sentirez l'odeur. Ou comme mes enfants. Ma fille était une très bonne cavalière. Voilà, je mélange pas trop à tout. Quoique. Et maintenant, je vais remplir tranquillement mon nid. Bon, il y a sûrement un peu de terre qui va passer, mais bon. Franchement, c'est pas grave. L'important, c'est que la plante, elle ait assez de terre pour vivre. Je pense quand même que... Hein, ah, une petite plante qui pousse. C'est pas pour vous. Voilà. Bon, ça a l'air à peu près de marcher pour l'instant. Et après... Alors j'ai bien détrempé ma motte, vous voyez, elle est bien trempée. Il faut toujours, par contre, libérer les racines. Jamais les laisser en motte comme ça. Ça c'est hyper important quand on rempote. Il faut les relâcher. Il y en a même qui griffent au couteau ou à la main, franchement. Ouais, regardez. On va les mettre bien à l'aise. Voilà. Et on va remettre de la terre dessus.
Et pipi, barbe à truc. Me voici une jolie potée. Eh, on est pas mal, hein. Oh, c'est lourd. Oh la vache, c'est lourd. Alors, par contre, c'est lourd. Mais ça a l'air de tenir. Je vais le suspendre à l'échelle, voir un peu ce que ça donne. Allez, je vous montre. Alors. Voilà. Regardez. Je sais pas si on voit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de plantes autour. Ça donne un truc rigolo. Alors, l'idée, c'est que tout ça, je vais le remettre un peu en place et ça va sécher. Et ça va garder ma terre. Mais n'empêche que ça tient. Hein. On peut voir, j'ai vraiment pas vraiment de terre qui tombe en dessous. Donc voilà. Comment faire une potée quand on n'a pas de pot? C'est peut-être le titre de la vidéo. Bon, c'est sur cette jolie idée, toujours du fais-le toi-même avec ce que tu as chez toi, que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, on vous invite à vous abonner et à suivre un petit peu l'évolution de ce joli fuchsia dans son pot improbable, 100% nature. À bientôt, les amis.